Mettons le cap à présent sur la Libye à la veille des élections présidentielles de ce côté-là. La haute commission a donc proclamé ou bien décidé de proposer un report de ces élections en février 2022. Les détails de ces propositions, c'est dans ce reportage d'Émilie Quiton. Le Haut Conseil d'État en Libye a annoncé le 7 décembre 2021 une initiative visant à reporter les élections présidentielles et législatives à février 2022. L'initiative propose de tenir l'élection présidentielle en même temps que les élections législatives de février 2022 pour former un système d'un président, de 2 députés et d'un premier ministre. La tâche principale du prochain Parlement est de préparer une constitution pour le pays, a déclaré le Conseil. Le Conseil a également proposé de limiter le mandat du président et du Parlement à venir à 4 ans non renouvelables. Pour que l'initiative réussisse, une réconciliation nationale doit être lancée. Des mesures visant à renforcer la confiance entre les partis doivent être adoptées et le gouvernement doit créer une atmosphère propice aux élections, a-t-il noté. En novembre, Caleb Al-Mesri, président du Conseil, a exhorté les électeurs à ne pas participer aux prochaines élections, qualifiant de honteuses les lois électorales promulguées par la Chambre des représentants, l'actuel Parlement. Plus de 2,8 millions d'électeurs devraient voter pour choisir un président lors de la présidentielle du 24 décembre, dans le cadre d'une feuille de route adoptée par le Forum de dialogue politique libyen, parrainé par l'ONU. Les élections législatives libyennes, initialement prévues le même jour que le scrutin présidentiel, ont été reportées à janvier 2022. On vous retrouve, Gamal Abina, pour commenter cette actualité libyenne. Eh bien, on parle bien sûr des élections de l'élection présidentielle à venir du côté de la Libye, initialement prévue le 24 décembre prochain. Le Haut Conseil propose donc que ces élections soient reportées. Gamal Abina, est-ce que, d'après vous, la proposition du Haut Conseil libyen est acceptable? C'est pas le fait qu'elle soit acceptable, parce qu'évidemment, elle n'est pas acceptable, elle est nécessaire. J'ai eu l'occasion de dire d'ailleurs il y a quelques semaines qu'il n'y aurait pas d'élection, que c'était peu probable pour des raisons simples, c'est que les conditions ne sont évidemment pas réunies, on est encore dans un pays en guerre, il y a encore beaucoup de mercenaires étrangers qui évoluent sur place. Il y a l'idée qu'ils ont voulu écarter, il y a la candidature de Saïf el-Islam qu'il avait présentée il y a un mois, ils ont voulu l'écarter il y a une semaine. Il a été rétabli il y a tout juste une semaine, jeudi dernier. L'idée qu'il y a 98 candidats qui sont encore en train de se battre pour valider leur présence, que les campagnes ne sont pas possibles à 2-3 semaines d'une élection, enfin à 2 semaines, parce que c'était parfaitement impensable d'imaginer une élection qui se maintiendrait dans des conditions qui sont absolument pas réunies, que ce fameux Haut Conseil d'État qui a voulu bien faire apparemment, puisque c'est une instance qui avait été consacrée en 2015, a tenté d'organiser des élections en pensant que peut-être par les élections la paix civile reviendrait. Le problème principal aujourd'hui, c'est que ces élections sont entachées de pression internationale très forte de la part des différents acteurs qui ont poussé à cette guerre civile. Alors je vais pas citer évidemment les Français, les Anglais, les Américains, les Italiens, c'est évident. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que Saïf el-Islam, c'est un peu l'espoir des Russes qui évoluent aussi et protègent Saïf el-Islam en Libye, puisqu'il a pu se rendre là-bas sous bonne garde d'une organisation militaire parrainée par Moscou, que Bachir Saleh, qui avait été écarté de l'élection, est soutenu par l'Italie, que Haftar, qui était pleinement soutenu par les États-Unis, reste soutenu malgré tout par les Émirats arabes unis et particulièrement par l'Égypte. Bref, tout le monde y va de son petit soutien. Les Turcs, c'est pareil, ils veulent soutenir l'ex-gouvernement de Tripoli. Donc tout le monde soutient son candidat et tout le monde pousse à une élection qui, dans les faits, ne peut pas se faire pour 2 raisons. D'abord parce que la paix civile n'est pas encore rétablie, c'est que loin s'en faut. La deuxième raison, c'est que le corps électoral ne sera évidemment pas réuni. Le 1,5 million, les presque 2 millions de Libyens qui sont partis à l'étranger, ça représente quand même au moins 40% de la population. Ces 2 millions de Libyens ne pourront pas s'exprimer. Donc, sans parler des législatives pour lesquelles il y a 5 385 candidats, autant dire des élections impossibles à organiser. Tout cela a ramené un peu de raison dans ce fameux Haut Conseil d'État, HCE, qui a fini par se rendre à l'évidence qu'il ne pouvait pas
organiser les élections dans des conditions à peu près acceptables sur un plan démocratique, et donc qui a proposé de les repousser à février 2022, même si le mois de février 2022 reste encore une échéance beaucoup trop proche pour une élection qui soit réaliste et qu'une campagne puisse être conduite normalement dans des conditions de sécurité minimum, mais surtout une campagne conduite normalement avec des candidats qui auraient une part égale en termes d'expression démocratique et qu'on pourrait voir un peu partout sur le territoire. Eh bien, Gamal Abina, justement, est-ce que la solution ne serait pas tout simplement d'annuler ces élections et de les organiser une fois que la situation sociopolitique et la situation sécuritaire de la Libye sera enfin stable? On a vu du côté du Mali la transition qui a décidé de reporter les élections parce que les conditions n'étaient pas réunies. Est-ce que les Libyens ne doivent pas tout simplement reporter ces élections à une date ultérieure? Alors oui, vous faites bien de poser la question parce qu'en vérité, on avait déjà observé cette problématique en 2012, à la suite de l'assassinat de Kadhafi un an auparavant. Ils se sont dit on va faire un passage en force avec des législatives organisées de façon extrêmement douteuse. Puis 2014, à nouveau, de nouvelles élections dans le but, soi-disant, de ramener la paix civile. Les élections ne sont pas et ne seront jamais un facteur de stabilité et de paix civile dans un pays. La paix civile ne se décrète pas par les urnes, elle se décrète d'abord et avant toute chose par d'abord un retrait des forces étrangères qui évoluent sur le territoire parce qu'elles existent, mais surtout elle se décrète par une stabilité et un concordat des différentes sphères de la société. C'est-à-dire que là, on se retrouve finalement en Libye avec des antagonismes extrêmement violents. D'un côté, les kadhafistes post-nassériens, donc des nationalistes arabes, de l'autre, des islamistes très engagés, soit sur le front frères musulmans, plutôt tendance Turquie-Qatar, ou salafistes, plutôt tendance Arabie Saoudite, donc ce qu'on appelle les wahhabistes pour faire simple. Et toutes ces tendances sont extrêmement, j'allais dire, opposées. Elles n'ont rien de commun, ne partagent aucune valeur commune. Donc déjà, essayer de rapprocher les points de vue et faire en sorte qu'effectivement ce soit la Libye qui passe avant ces différentes tendances politiques, ce serait déjà une première victoire. Et puis surtout, des élections ne s'organisent pas sur un bain de sang, en aucun cas avec une farce électorale comme on a failli assister il y a peu, puisque finalement Saïf el-Islam avait été écarté alors qu'il représente quand même, et c'est pas rien, au moins 50% de la population, puisque les Libyens ont une véritable nostalgie de l'ère Kadhafi, qui était une ère de prospérité, mais pas seulement, qui était aussi une ère de stabilité et de sécurité. Ça, c'est des choses qui comptent. Et puis, on a laissé passer un criminel de guerre, le maréchal Haftar, soutenu évidemment par des forces étrangères, qui, lui, n'est pas un facteur de stabilité pour la Libye. Donc, tant que les choses ne seront pas stabilisées sur le plan sécuritaire, tant qu'on n'obtiendra pas les mêmes résultats, on ne peut pas organiser sérieusement une élection. Et moi, je ne crois pas du tout à cette élection, même au mois de février. Et quand bien même elle aurait lieu, de toute façon, ça n'est garanti en aucun cas, et vous avez bien fait de le souligner par rapport au Mali, ça ne garantit en aucun cas que le résultat électoral qui sortirait serait respecté par le perdant, parce que le perdant sera un mauvais perdant. Le perdant est armé, il est militarisé, je parle de Haftar. Et si le perdant, effectivement, se rend compte qu'il n'a pas obtenu le pouvoir par la force à Tripoli, comme il a essayé d'obtenir, c'est un échec, et que maintenant il n'obtient pas le pouvoir par des élections démocratiques, et que le résultat, c'est le fils de Kadhafi, là, ça conduira encore une fois à une nouvelle spirale de la violence qui ne pourra pas s'arrêter avant un certain temps. Donc effectivement, je pense que pour être réaliste, il faut reporter les élections à une date ultérieure, au minimum 6 mois, et j'ai bien dit le minimum 6 mois, obtenir qu'on désarme les milices, qu'il y ait une concorde nationale autour d'un projet national, et effectivement, à ce moment-là, organiser les élections dans lesquelles, effectivement, ce serait démocratique, dans lesquelles ressortirait celui qui sera le plus légitime et qui sera le plus à même de ramener la Libye sur le terrain de la réussite, de la prospérité et de la sécurité avant toute chose, avec, une bonne fois pour toutes, le fait d'écarter les influences étrangères qui ont été extrêmement néfastes pour le territoire libyen. Afrique Média, le monde, c'est nous.